été séparés de leurs parents. Parmi eux, l'exemple de Joseph Nadanovska. Il s'est retrouvé privé de sa mère du jour au lendemain, sans autre famille. Il a été accueilli par l'assistance publique de Paris au milieu de milliers d'autres enfants. Il n'a jamais su que sa mère était morte en déportation. Et pour protéger les enfants, aucune information ne leur a été donnée. Après le décès de Joseph, son épouse Monique a rétabli la vérité. C'est un témoignage recueilli par Louise Manois. Moulins, petite ville tranquille de l'Allier. Monique Nadanovska se recueille près de la tombe de son mari, Joseph, abandonné par sa mère. Elle est partie sans savoir où elle était, ce qu'elle était devenue, qu'est-ce qui s'était passé. Depuis l'âge de 4 ans et demi, il s'est retrouvé seul dans la vie. En juin 1942, Shaindla Nadanovska est arrêtée puis déportée à Auschwitz. Elle n'est jamais allée chercher son fils à l'école. Recueilli par l'assistance publique, le petit Joseph découvre quelques semaines plus tard sa nouvelle famille dans la campagne française. Il grandit en chérissant le souvenir de sa mère, sans connaître son origine juive polonaise. J'ai dit alors, et tu te souviens? Ah oui, parfaitement. Je me souviens très bien de ma mère. Elle était belle, elle avait de beaux cheveux, elle était très douce. Voilà, je me souviens qu'on faisait des promenades et tout ça. Bon. À sa majorité, le jeune homme écrit à l'assistance publique pour retrouver sa trace, mais il n'obtient rien d'autre qu'une confirmation d'abandon. Après son mariage avec Monique, il poursuit sa quête, en vain. J'avoue que ça a été, pour lui, ça a été dur, puis pour moi, c'était la douche froide, quoi, parce que je n'imaginais pas que, bon, évidemment, puis j'étais jeune, alors moi, je ne m'imaginais pas que c'était pas possible, quoi. Je disais, mais c'est pas possible, on ne peut pas savoir. Bon, pas question. Joseph n'obtiendra jamais d'autre réponse. C'est Monique qui découvrira la vérité un soir derrière son ordinateur. Par curiosité, elle navigue sur le site internet du Mémorial de la Shoah. Et puis, sur un côté, il y a marqué personne recherchée ou personne déportée, je ne me souviens plus, personne recherchée, je crois. Tapez un nom, tapez le nom. Bon, bah, j'ai dit, je vais taper Nadanovska, hein, après tout. Mais juste, j'ai pas mis de prénom, hein, j'ai juste mis Nadanovska. Et alors là, mais à l'instant précis, en un clic, c'est grave de dire, d'un seul coup, le nom de sa maman est apparu, et je vois déporté à Auschwitz du camp de Drancy le 22 juin 1942 par le convoi numéro 3. Alors là, imaginez quand même un peu la stupéfaction. Monique se lance alors dans une longue enquête. Elle contacte des associations comme Fils et Filles de déportés juifs de France. Sous leur impulsion, une plaque a été déposée la semaine dernière à la mémoire de Joseph et sa mère au siège de l'assistance publique de Paris, en présence du directeur. D'emblée, en arrivant, M. Martin Hirsch m'a présenté ses excuses au nom de l'assistance publique. Et ça, évidemment, c'est un moment très fort. Hein. Comme lui, plus de 55 000 enfants ont été abandonnés entre 1940 et 1944 à Paris, dont au moins 184 enfants juifs.